Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Mimi Levert. Allô Mimi? Salut Jason. Hey, merci de me recevoir, je suis vraiment contente. Moi, ça me fait plaisir, je suis contente de te voir. Oui. Nous, on s'est connus en ligne, pas sur Tinder. Là. Quoique, je sais pas quel côté j'aurais swipé, mais je ne dirais pas. Par en haut, là, la super étoile. Je sais pas, j'ai jamais été sur une T'as jamais été là-dessus? J'entends juste parler. Non, c'est bien trop jeune pour moi, ça. Pas Non, besoin nous, de ça. On s'est connus sur, en fait, dans un cours de l'ENH, un cours du soir sur Zoom. Yes. Le cours d'écriture. Écriture humoristique 1. Ouais. Fait que toi, depuis, tu fais un petit peu d'humour, tu fais des open mic. Oui, je fais pas mal d'open mic. Ouais. Mm-hmm. J'ai fait aussi, j'ai eu la chance de faire un spectacle au Minifest de Chagrin Maisonneuve. Oui, j'avais un 20-20 avec Marthe Leclerc. Ah oui, j'ai vu ça passer. C'est ça, on a eu un spectacle. Comment ça a été? Ah, c'était vraiment cool. Ouais. Ça a vraiment, écoute, on a été sold out. Oui, puis je me dis, pour me vanter, mais il n'y a pas tous les spectacles les billets étaient vendus. Ouais. Moi, on a travaillé fort. C'est difficile, des fois, les festivals, de tout remplir les salles, là. Il y a beaucoup de spectacles. Ouais, fait que je fais ça, puis ben là, qu'est-ce que je fais donc, à part des open mic? Mais ça, des fois, je dis des affaires à faire, mais à dire, puis je m'en souviens pas. Mais ça c'est à cause de l'âge. Oui, c'est ça, c'est une petite confusion. Parce que tu as commencé tard, oui, façon de parler, oui. Là, à faire de l'humour. Oui. Tu as commencé après ta carrière professionnelle. Oui, après mes multiples carrières professionnelles, tu veux dire. Ben oui, j'ai commencé l'année passée à 65 ans. Là, j'ai 66. Puis là, j'ai vraiment du fun. Là, je suis vraiment à ma place. Ouais. Je pense, on dirait que toute ma vie, j'ai cherché mon X, mais là, je l'ai trouvé. Vraiment. Fait que là, tu t'amuses à faire de l'humour. C'est ça. Je m'amuse, mais j'ai quand même une vision de carrière. Oui, j'ai un objectif. Tu sais, aussi, je viens du milieu des affaires, entre autres. Fait que je sais c'est quoi avoir un objectif de carrière ou un objectif annuel de qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine. Fait que là, tu as un tableau Excel avec tes objectifs. Pas jusque-là, mais j'ai un vision board pour une année, puis je me fais quand même des objectifs pour à chaque 3 mois. Là. Ah, mais c'est cool. Ouais. Puis là, c'est quoi tes objectifs pour le prochain 3 mois? Oui, le prochain 3 mois. Je vais commencer à faire des soirées régulières. OK. Payé! Calique! Oui, je comprends. Oui, mais bon, je le savais, là, qu'en tant qu'humoriste, on devient pas riche. Là. Si je voulais être riche, j'aurais fait d'autres choses. Et non. Non, mais je pense que je suis rendue sérieux. Là. Je pense que je suis rendue à faire des soirées régulières. J'ai du contenu pas mal. Moi, je fais aussi, c'est ça, je fais du corpo aussi. Je suis dans les maisons de retraite. J'ai un spectacle d'1 heure. Ah, crème déjà en 1 an? Oui, j'ai un spectacle d'1 heure. Fait que, mais tu sais, je me en cache pas, là, je me fais aider, là. Oui, moi, tu sais, ma force, c'est la scène, mais l'écriture, c'est pas ma force. L'écriture de l'humour, c'est technique, là, puis c'est quelque chose. Fait que je me cache pas que... Tu peux pas commencer puis être... fait que là, t'as du monde avec qui t'écris? Oui, j'ai des coachs, en fait, en écriture. Privé, là, mais je travaille avec des humoristes. Travailles-tu avec Patrick Tremblay un peu encore? Non, Patrick, il est trop occupé. Il est trop occupé? Oui, il m'a Patrick floché. qui est prof à l'ENH. Oui. Non, il est adorable, Patrick, mais un moment donné, il y avait trop d'ouvrages. Fait que je dis qu'il m'a floché, mais c'est une blague. Mais j'ai un proche collaborateur, là, M. Radi, avec qui je travaille depuis un an. Puis Radi, il est tellement fin. C'est un coach, un mentor, Puis je travaille avec un jeune là, qui était à l'École nationale de l'humour en ce moment, Félix Wagner. Félix Wagner, je le connais pas. Félix a fait le cours d'auteur, puis là, il est vraiment sa couche en écriture. Puis là, il a changé pour faire le cours pour interprétation? Oui, c'est ça. Il est dans le cours régulier. Fait que, fait que moi, je me trouve bien chanceuse. Fait que toi, t'arrives-tu avec, mettons, un texte, tu sais, je dis n'importe quoi, une anecdote que tu as vécue, puis tu dis... Peux-tu me faire des gags avec ça? Ou est-ce que tu rajouterais des gags? C'est-tu ça que tu fais? J'ai plein d'idées. Là. Je n'ai comme genre jusqu'à la fin de mes jours, des fois, je me dis. Là. Mais j'écris toutes mes idées. Puis là, maintenant, je pars avec une anecdote. J'aime ça, raconter des anecdotes, parce que c'est personnel. Puis il n'y a personne qui a vécu la même affaire que moi. Fait que je pars avec une anecdote, puis j'en ai comme vécu dans ma vie. Bref. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je pars avec une anecdote, puis là, on sort des idées.
Là, on brainstorm. Fait que là, on sort des affaires. Et là, il y en a trop. Puis après, on travaille les punchs. Ouais. On travaille des punchs, puis on coupe. Puis on teste. On teste nos blagues en public. Hein. Ouais, si ça marche pas. Là, tu t'écris-tu dans un café, genre, puis tu fais tes gags devant tout le monde dans le café? Ou... Non, à Mont-Laurier, là. Ouais. Moi, j'habite à Mont-Laurier, hein. Fait que, non, je pourrais le faire. Non, moi, je fais ça chez nous, là, devant mon ordi. Puis en Zoom, quand je travaille avec mes collaborateurs, quand je suis pas en show à quelque part, qu'on peut se voir, là. Non, je travaille pas dans un café. Je sais qu'il y a bien des humoristes qui travaillent dans des cafés. Oui, c'est sûr. J'haïs pas ça, mais... J'ai une belle maison au bord d'un lac. Là, je suis correcte aussi, tu sais. Je suis bien, là, chez nous. J'aime ça être chez nous. Quand je suis passée à la route, j'aime ça être chez nous aussi, là. Avec mon chum, mon chien. Mon chum que j'abandonne régulièrement. Genre, salut chérie, je m'en vais faire un open mic à 5 heures de char. Hey, quand même. Ouais. Mais moi, le plus loin, puis tu sais, là, ici, j'étais à Québec, là, le plus loin que je suis allé, c'est Gatineau. Quand même. Quand même, là, tu sais, juste pour dire... Puis là, c'était pas un 15, là, encore, là. C'était juste un 5 minutes. Fait que, au total, 8 heures d'auto. C'est ça. Pas payé. Pas payé pour 5 minutes. Oui, je l'ai faite, moi aussi. Mais avait-tu du monde? C'était full. OK. Ah ouais, c'était full. Il y avait au-dessus de 100 personnes. Là. J'ai pas compté, cool. là, mais facilement ça, au-dessus. Cool. Oh, OK. oui. Est-ce que je l'ai déjà fait, ça, pour 5 personnes? Ouais. 5 minutes, pas payé, 5 heures de char, 5 personnes. Là, tu dis... Mon premier show à Montréal, 2 personnes dans la salle. Ah, Seigneur, c'est quelque chose. Ma blonde puis la blonde de l'animateur. Mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun. Je me suis fait des contacts. C'est là que j'ai rencontré Bruno Marotte. Okay. J'ai rencontré Loïc Dubois, qui est super fin, là, tu sais. Je sais pas si tu le connais. Mais je connais le nom, Loïc, mais... Il est un petit peu trash dans ses propos, mais il est super doux, super fin, puis j'ai adoré. Non, mais c'est ça. Il y a des soirées, il y a plein de monde, c'est so-so, puis il y a des soirées, pas tant de monde, puis ça marche au coton, là. Ah oui, j'en ai fait à Sainte-Adèle cet été. Ouais. Le gars, il me dit, on va faire ça sur la terrasse. Là, je fais, sa terrasse à Sainte-Adèle. Moi, j'habite dans les Laurentides. Je dis, il va y avoir de la bébite. Mais non, il n'y avait pas de bébite. Ouais. Mais tu sais, genre, le stage n'était pas plus grand que ta table, là. Fait qu'il faut pas que tu bouges sur une boîte en bois. Mais c'est pas une bonne idée de monter là-dessus. Non, ça je m'essayerai pas. Mais ça a été une soirée exceptionnelle. Ouais. Fait que tu sais jamais. Ouais, des fois, c'est pas le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Tu sais, j'ai vécu 80 personnes dans une salle récemment. C'était plate. Oui, c'est ça. Ça a été plate pour tout le monde. Ah ouais. Tandis que des fois, t'arrives, t'en as 15, c'est super. Là. Ceux qui sont à l'autre bout de la salle, ça va être ordinaire. Là. Mais s'ils sont proches, les rires s'en viennent. Là. C'est super. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est la qualité de ton public. Exact. On va ramener le sujet à toi un petit peu directement. Mon cher. Tu disais que tu avais eu plusieurs carrières avant. Tu sais, je vais te raconter ça. Ben en fait, je suis partie à ma première carrière, ça a été comédienne quand même. Ah oui? Oui, moi je suis comédienne professionnelle. Je suis partie à Paris à 28 ans pour aller faire mon cours de théâtre. Donc, j'ai fait 4 ans d'école, puis j'ai joué au théâtre, surtout. Oui. Très mauvaise décision professionnelle. Je peux le dire maintenant, mais une bonne décision personnelle. Ouais. J'ai vécu plein de choses, mais tu sais, moi, là, aujourd'hui, là, j'ai peur de rien, là, puis j'ai du fun, puis je rencontre du monde, puis j'ose demander, puis mais j'osais pas. À 28 ans, je m'excusais de respirer, genre. Fait que t'es à Paris, t'es pas chez vous, t'es tout seul avec des Français qui sont assez frettes, merci, par rapport aux Québécois, là. C'est pas pour critiquer les Français, c'est qu'on a une culture différente. On est plus chaleureux un peu. Fait que là, moi, j'étais comme, j'osais rien. Fait que tu crois que j'ai pas eu de carrière vraiment, là? As-tu joué un peu dans des pièces? Oui. As-tu réussi à faire de la télé ou autre? Oui. J'ai fait un peu de télé, mais non. On va pas là? Non. C'était mauvais. Non, mais c'était mauvais. C'était comme... Ils me demandaient des Québécois, c'est des histoires vécues. Ouais. Fait que on a fait une histoire vécue super plate. Tu sais, c'est des histoires vécues. Hey, je sais qu'ils ont fait
un épisode de cette série-là qui sauvait un hamster en faisant du bouche à bouche avec un macaroni. Tu vois le niveau. Fait qu'on va pas là. Mais j'avais une fille avec qui je travaillais, elle a écrit une pièce pour moi. Je suis vraiment chanceuse. Puis on a tourné là, dans toute la France pendant un bon bout de temps. Fait que... Ah ouais, fait que... Mais ma meilleure... OK, tu veux-tu ma meilleure anecdote de France? Vas-y. Parce qu'il y a peu de gens qui savent ça. Oui. Quand j'avais-tu fini mon école ou je venais de finir mon école puis je jouais un peu partout. Je jouais à Paris dans ce temps-là. Puis j'ai été engagée pour remplir les salles de spectacles de Robert Gravel qui venait avec sa trilogie. Robert Gravel. La radio. Ouais. Non, Robert Gravel, le grand comédien là, qui est celui qui a créé la Ligue d'impro. Ah oui, mais je sais pas si c'est le même. À la radio, c'est dur de voir le visage. Non, il est décédé. Là. Okay. Il y avait le théâtre Espace Libre. OK. Bon, t'es jeune. Je suis jeune. On va me pardonner. Oui. Fait que les jeunes, là, vous irez googler Robert Gravel. Non, il était au sommet de sa carrière quand je l'ai rencontré, puis je remplissais, ma job, c'est de remplir la salle. Fait qu'on a rempli ces salles, puis tout. Puis il est venu me voir jouer. Fait que c'était, hey, Robert Gravel, tu sais, c'est comme, je sais pas aujourd'hui, là, qui c'est, je peux dire, là, le comédien le plus hot, là, Roy Dupuis, je sais pas. Fait que, il vient me voir jouer, puis sérieusement même, tu sais. Puis un an après, je pense, je suis rentrée au Québec. Oui. Puis là, j'étais en vacances à Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis je m'en vais chez Métro. Et puis, devant le stand de Blé d'Inde, fait que c'était au mois d'août, moi, je peux pas oublier ça, il était là. Fait que là, j'étais encore, tu sais, genre, excusez-moi de respirer, tout le monde. Mais lui, il m'a reconnu. Il dit « Ah, t'es revenu? » Fait que je fais « Oh my God. » Ben, j'ai dit oui, tu sais. Il dit « Puis, t'es pas venu me voir? » Il me dit ça de même. Ben non, j'ai dit, ben non, je suis même trop gênée. Il dit, tu vas aller loin dans la vie comme ça? Fait que, il dit, appelle-moi quand tu rentres, on va jaser de ton avenir. Je te jure qu'il m'a dit ça. C'est bien fin. Et je te jure, il est mort le soir même. Oh! Câlisse! Ah, si. Mais c'est même pas pour ma carrière, là. C'était comme le Québec est en deuil, là. Ouais. Il est mort d'une crise cardiaque. Je suis la dernière de l'avoir vu. Je suis la dernière à l'avoir vu, mais j'ai pas appelé TVA pour dire « Moi, je suis la dernière à l'avoir vu. » Mais je suis la dernière à l'avoir vu, à part sa femme, bien évidemment. Là. Mais le choc. Fait que ma carrière, ben non. Pas en théâtre, en tout cas, pas avec Robert Gravel. Mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même une belle expérience, là. Plusieurs années en France, autour de la France. C'est sûr, c'est sûr. Il y a bien du monde qui tuerait pour avoir ça, là. C'est sûr. Non, j'ai eu des super belles expériences. Puis j'ai ramené mon deuxième mari de France. Ah oui? Oui, c'est comme un beau souvenir. C'est lui que j'ai croisé à la Ninkasi, oui, c'est ça. Oui. Il vient, quand il peut, il vient me voir. Il me suit dans mes folles aventures. Fait que, attends, je vais finir. Que j'ai été comédienne. Après, je vais refaire ça vite. Là. Je suis revenue au Québec après, puis j'ai été correctrice de livres. Ah oui? Oui, j'ai fait de la correction. Ça a l'air moins le fun. Non, mais j'étais tranquille devant mon ordi, puis je travaillais de la maison. J'aimais ça, ce bout-là. Après, j'ai acheté mon chien. Oui. Que je pensais que j'allais avoir un petit toutou qui regardait la TV avec moi, mais j'ai acheté une espèce de pile atomique. Je savais pas quoi faire avec. Ouais. Fait que je me suis formée. Je suis devenue éducatrice canine. Puis sur le web, j'étais beaucoup sur le web. J'ai fait de mon entreprise sur le web parce qu'à Mont-Laurier, enfin, puis j'aimais ça. J'ai fait des vidéos. C'est là que j'ai commencé à faire un peu d'humour dans mes vidéos. Puis là, fait que j'arrive au bout. L'année passée, je suis partie 3 mois en Italie. On a un appartement en Italie. Excusez. Puis j'ai été super malade. Ton chum, il est d'origine italienne? Il est franco-italien. Ah, OK. C'est ça. Il est d'origine italienne. C'est la maison familiale. On a un appartement dans la maison. C'est pas pire quand le voyage coûte à peu près juste le transport. Le billet d'avion, tu sais, c'est clair. C'est quand même le C'est fun. clair. Fait que c'est ça. Puis j'étais super malade. En fait, j'ai été super malade en arrivant en Italie. Fait que j'ai été obligée de prendre une pause. Puis mon entreprise d'éducation canine, j'adorais ça. Ouais. Mais je pense que parce que je n'étais pas sur mon X, la vente, c'est pas évident. La vente, c'était difficile pour moi. Fait que je gagnais pas d'argent. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux?
qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? J'ai 65 ans. Fait que j'ai dit, je veux avoir du fun. Ouais. Je veux réaliser mon rêve. J'ai toujours dit, si j'étais plus jeune, je ferais l'École nationale de l'humour. Là, je me dis, je serais jamais plus jeune qu'aujourd'hui. Là, fait que j'ai plongé. C'est même pas quelque chose que tu peux... qui est pas atteignable, là. Ben si non. tu veux la faire à l'école... Oui, tu même peux, je là. pourrais, ben oui. Mais, tu sais, c'est sûr, je pense qu'elle a pris une bonne track aussi, tu sais, en ayant des coachs. Ouais, j'ai des coachs privés. Exact, c'est une bonne idée, là. Ben oui. Tu sais, Radi, il est quand même très, très bon, Ah, là. il est Tu sais, super bon. je l'ai vu improviser un beat un moment donné. Je pense qu'il l'avait... Puis après, je l'ai vu le refaire. Ah, OK. Il a comme pensé à quelque chose sur scène, il l'a fait. Puis après, je l'ai vu le refaire, qui était différent, évidemment, là, parce qu'il n'y a pas le volet genre impro qui est plus magique un peu. Oui, c'est ça, c'est différent, mais il l'a non, refait, non. puis c'était bon. Non, il est vraiment bon. Je suis vraiment chanceuse depuis jour 1. En fait, il m'a donné la chance de monter sur scène. Il ne me connaissait pas. C'était la première fois que je montais. C'était à Mont-Laurier, parce qu'il anime le Comedy Club à Mont-Laurier tous les mois. Okay. Je suis montée sur scène, puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Puis il m'aide. C'est comme un peu mon mentor. Quand des fois, je fais « Radi, je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu m'inscrire là? Je devrais-tu? » Puis des fois, il me dit « Ben non, t'es pas rendu là, t'es pas prête. » Mais fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que tout ça pour dire que oui, j'ai des coachs privés. C'est comme un luxe que je peux me permettre. J'ai l'âge de la retraite. Fait que j'ai mes retraites. Ils sont pas grosses, mais quand même. Fait que, tu sais, c'est une façon d'apprendre. Tu sais, même si tes rentes sont pas grosses selon toi, c'est quand même plus que la plupart des open Exactement. micers. Exactement. Tu te promènes au travers d'eux, t'es comme « Tassez-vous, pauvres paysans. » Manan, tasse-toi, Manan. C'est moi qui passe. Non, c'est vraiment mon genre. C'est comme quand je covoiture avec du monde, des fois, je suis comme « Oh, il n'y a pas de stress. » Là, je suis comme « Je sais que t'as de la misère à manger, toi. » Oui, c'est ça. Hein? Ah oui, non, on en rit quand on fait des sketchs que les humoristes sont pauvres. Ouais, ben, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça un peu mon parcours. Puis là, ben, je suis partie pour... Moi, mon rêve ultime, là, c'est d'être nominée aux Oliviers. T'aimerais ça? Ah, j'aimerais ça. Pour stand-up ou pour... Pour n'importe quoi. N'importe quoi. Non, je dis ça en blague. Mais, non, mais imagine, humoriste de la relève à 70 ans, mettons. Ouais. Ça serait rigolo. Ah, ça serait drôle. Ça serait drôle. Fait que, bon. Mais là, on en a quand même quelques-uns plus âgés en ce moment. Il y a toi, il y a Marthe. Oui. Je porte toujours dire Marthe Laverdière, mais non. Marthe Leclerc. Marthe Laverdière aussi. Oui, elle aussi. Elle a plus que 60. Yves Lessard. Il y a Réal Châteauneuf. Je ne sais pas si tu l'as Il croisé. était là au Gong Show. Oui, il était là le même soir Gong aussi. Show, on devait être ensemble. Oui, c'est vrai. Il est bon. Oui, il est très bon. Puis lui, je l'ai connu au Gong Show, justement, mais à Mirabel. OK. Je l'ai fait à Mirabel. OK. Puis, ils l'ont tellement aimé qu'ils ont fait faire un spot, genre dans un gala extérieur animé par Patrick Gros. Wow! C'est cool! Ouais, c'est vraiment cool. Oui. Fait que, tu sais, même... Tu sais, si je sais pas à quel âge que j'estimerais pas, même s'il est plus vieux que la moyenne. Oui, il y a plus que 60, je dirais. Là, exact, il réussit à percer quand même à sa façon. Là. Puis tu sais, l'humour, là, c'est aussi une question... Il y a une question de talent, il y a une question de texte, mais une question de chance, une question de rencontre, une question de timing. Il y a tout ça, tu sais. Il s'agit de quelqu'un de voix, puis qui tripe sur toi, puis... il donne des spots, puis ça marche un peu de même. Là. Fait que... Mais là, Lise Dion est partie. Ben, c'est à cause de moi. Elle a fait un infarctus. Elle t'a laissé sa place. Ben non, mais je dis Robert Gravel a fait un infarctus. Là. Lise Dion a fait un infarctus parce qu'elle m'a vu. croisé dans un stand de dinde? Non, mais je devais la rencontrer. J'avais des billets pour aller la voir en novembre. Puis j'avais organisé... Tu sais, quand je dis qu'avant, je m'excusais de respirer, puis là, non. Je m'étais organisée avec les gens que je connais pour qu'on me la présente après son spectacle. Puis je voulais lui demander d'être mon mentor. Puis elle a fait un infarctus. Ouais. C'est sûr que... Je sais pas, là, je détruis tout le monde que je t'approche. Tu sais, entre être gêné normal ou gêné, mettons, aller à l'hôpital
parle dans son infarctus, donne-moi des conseils. Ouais. Il y a un entre-deux. Ouais. Maintenant, après, je me suis gardé une petite gêne. Finalement, on ne s'est jamais rencontrés. Je me dis, c'est partie remise. Oui. C'est partie remise. Ouais. Écris-y. On ne sait jamais. Ben oui, c'est ça. Ben oui. J'écris des fois à du monde. Je demande des affaires à du monde. Fait que, tu sais, puis ça me sort, là, moi. Puis le fait que j'ai été éducatrice canine, moi, je faisais des entrevues, un peu comme on fait, mais c'était pas un podcast, là. C'était juste des entrevues, je les mettais sur YouTube. Fait que moi, j'allais chercher les personnalités avec leurs chiens, tu sais. J'ai interviewé André Ducharme, Vincent Gratton, tu sais. Puis ça devient pas des amis, là, faut pas exagérer. Ben Vincent, on s'écrit régulièrement de temps en temps, là, tu sais. Mais ça reste que ces gens-là me connaissent, tu sais. Mais tu sais, faire du podcast ou des vidéos comme ça, c'est une excellente façon de rencontrer des gens. Tu sais, si on se rencontre à Ninkasi, ben c'est plate, mais on va se parler 15 minutes avant le show. Après, on va chuchoter pour pas déranger. C'est ça. Puis après, on va se dire bonne soirée. C'est ça. C'est dur bien connaître quelqu'un, là. C'est clair. Là, quand j'invite des gens à mon podcast, ils rentrent dans ma maison. Souvent, ils rencontrent mes enfants, ma blonde. Là, ça donne, ils sont pas là. Donc, on n'entendra pas crier aujourd'hui. Piou, parce que j'ai eu les enfants. Fait que, moi, des fois, c'est un gros défi, juste la gestion familiale. Oui. C'est juste les bruits. Mais, tu sais, avec des chiens, faire des vidéos ou des animaux, ça devait pas être facile, là? Non, c'est hyper difficile. Ouais. Juste de photographier un chien ou filmer des chiens. Mais moi, je faisais... En fait, moi, j'ouvrais mes vidéos avec mon chien, mais j'avais juste des vidéos de même, puis je pognais une vidéo, puis je faisais parler mon chien, je discutais avec mon chien. Puis après, c'était moi qui parlais. Tu sais, c'était moi qui parlais. Puis je mettais des vidéos de banque de vidéos, là. Mais non, c'est que c'est bien trop compliqué. Je me demande comment ils font. T'sais, imagine, tu sais, Toby joue au hockey, ces affaires-là. Là. Je sais pas comment ils font. Mais il y a des chiens qui sont entraînés pour le cinéma, là. Ouais. Parce que les chiens, chat, je sais pas, tu sais, entraîner un chat, c'est quelque chose, mais ça se fait, hein. Mais c'est quelque chose. Ouais. Mais ça doit tellement être tough. J'imagine le technicien, là, avec sa grosse caméra à 100 000 $, puis là, il vire de bord, le chien est en train de mâchouiller le fil. Oui, genre. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ben non, moi, je lève mon chapeau à ceux qui font de la vidéo avec des animaux. Vraiment. J'ai juste photographié mon chien, je viens hors de moi, t'imagines. Là. Puis c'est mon chien, là, tu sais. Bref, Puis, là, tu sais, t'es passé de travailler avec des animaux à humour, mais penses-tu qu'il va y avoir d'autres choses avec des animaux. Des humains, des gros singes. Des grands singes. Penses-tu qu'il y a une autre étape après? As-tu quelque chose d'autre que tu penses qui va te motiver? Je pense pas. Non? Ben là, pour l'instant, non. Là, moi, je suis pleinement heureuse de ce que je fais. Puis, tant que je vais le faire puis que je vais être pleinement heureuse, puis après, peut-être, je prendrai ma retraite. Mais j'avais de la misère, j'ai une hyperactive, là, ou j'aurai peut-être d'autres projets, je sais pas. Mais je sais pas qu'est-ce que la vie va m'apporter, tu sais. Il y a aussi que je suis coach d'affaires. Je l'ai-tu dit que j'étais coach d'affaires? Non, mais en fait, je suis... Moi, je suis partie toute mon entreprise en vidéo avec un couple de coachs d'affaires de Québec que je trouve extraordinaire, donc communication futée. Puis j'ai tellement tout mis en place leurs affaires que je suis devenue coach. Je suis dans leur équipe de coach. Moi, je coach des entrepreneurs pour mettre en place un système pour être plus visible sur le web. Oh, fait que j'aime ça ce que je fais. Ça, tu le fais encore, là? Oui, ça, je le fais encore. C'est comme ma job un peu alimentaire, payer mes factures de mon essence, surtout. Ouais, on n'a pas le choix d'en avoir une, là. Mais j'adore ce que je fais aussi, tu sais. Oui. Mais c'est l'humour qui me remplit le plus. Puis, côté humour, tu sais, toi, t'es beaucoup dans l'anecdote quand même. Tu sais, tu parles de toi. Est-ce que tu as déjà essayé d'autres styles d'humour? Écoute, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je suis un peu là-dedans dans ma réflexion. Ouais. Genre, j'ai envie d'essayer des concepts. Parce que, oui, je suis dans l'anecdote. Est-ce que je vais toujours faire ça? Est-ce que j'ai trouvé mon personnage là? Je sais pas. Fait que là, moi, je l'ai dit dans mon dernier gong show, j'ai fait, c'était mon 4e, là, il y a le 7 août, j'ai fait mon gong show.
En fait, mes 3 premiers, je les ai réussis, fait que j'ai eu mon pins. Oh. Puis c'était mon objectif de sérieux, là, tu sais, comment dire ça. Là, C'est spirituel, là, tu sais. Ça ne vaut rien une pin, mais non. pour toi, ça peut valoir de ça quoi. Ça valait là. quelque chose. C'est ça, là. Puis là, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais continuer à aller au gong show, mais j'essaye des concepts. OK. Fait que là, la dernière fois, j'avais un concept. Les gens étaient un peu... Ils savaient pas trop parce qu'en fait, j'ai roasté Charles au coton. Parce que à mon dernier gong show, il m'a traité de clown démaquillé. Le maudit. Puis, moi, je suis pas gênée de roaster Charles parce que... Mais tu as travaillé avec un peu aussi. Je pense qu'il avait fait ta première partie. Non, en fait, il devait, puis il n'a pas pu. OK. Mais on se connaît un peu. Puis, fait que je voulais je l'ai roasté comme faut. Puis, je me suis dit, vu qu'avant que vous me roastiez, je vais m'auto-roaster. Fait que c'est ça que j'ai fait au gong show. Je me suis auto-roasté. Fait que je me suis dit, là, je veux avoir du fun. Puis je sais qu'un de mes gong shows, ça va être chien. Ouais. Oui, ça va être sur les chiens. Mais j'ai un costume. Tu sais, là, je vais faire. Tu vas te déguiser en chien? Non, quand même pas. Non, mais j'ai un pantalon, là, il y a un énorme chien, parce que je ne veux pas emmener mon chien, il va capoter. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je vais faire quelque chose. J'ai envie de faire des affaires, essayer des affaires. Moi aussi, quand je suis allé au gong show, j'ai pas voulu faire mon stock habituel. Surtout que c'était en dehors du bordel. Moi, quand je l'ai fait, c'était un festival à Mirabel. Fait que je suis arrivé, j'ai fait un personnage. J'ai jamais fait de personnage. J'étais comme... Non, j'essaie un personnage. Ça a-tu bien marché? Ça riait, mais je me suis fait gong quand même. Fait que, j'étais comme, c'est pas gênant, mais c'était pas excellent. Non, c'est ça. Mais tu sais, au gong, quand tu essayes des affaires, c'est toujours risqué. Exact. Des nouvelles affaires. Exact. Fait que, mais ça fait partie de la game. Oui, puis ça a été une belle expérience. Bon, c'est ça qui compte. Toi, j'imagine, le gong show, ça t'a permis de connaître Charles, Anthony, rencontrer du monde un peu. Me faire voir dans un sens. Écoute, c'est tellement vu, c'est incroyable. C'est incroyable. Fait que des fois, il y a de temps en temps des gens qui me reconnaissent ou des humoristes qu'on ne se connaît pas et disent « Je t'ai vu au gong show ». Oui, ça arrive. Fait que ça fait partie de la visibilité, c'est important. Hein? Mais ça, des fois, c'est traite parce que je me rappelle plus si je le connais personnellement. Moi aussi, c'est ça. Où c'est que je l'ai vu? Là, je dis c'est mon âge, tu sais, ma tête. Où c'est que je l'ai vu? J'ai-tu vu pour vrai? Ouais, je l'ai-tu vu sur un écran? Et où? T'es cool. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, à date, ça m'est pas arrivé de me rendre trop loin, faire « Hey, salut, PA! » ou peu importe, là. Il s'appelle JF. Je le connais pas, lui. Mais à ce temps, je me gêne pas. Je me dis, excuse, là, je vois trop de monde partout. Je sais pas où qu'on s'est vu. Oui. Mais je pense qu'on est 2-3 000, là, à faire de l'humour au Québec. On là. est une gang, hein? C'est peut-être conservateur comme estimation. Oui. Oui, mettons, ceux qui en font plus, c'est plus 500 000. Là. Oui. Les autres, une fois de temps en temps. Mais quand même, là, connaître tout le monde, là. Impossible. Non, puis ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein d'humoristes qui gagnent leur vie quand même. Oui. Puis qu'on ne connaît pas pantoute, là, le grand public ne les connaît pas. Exact. Les comédies geeks, il les connaît, là, mais ma mère qui fait comme, c'est qui lui? Maman, c'est Jean-Marc Parent. OK. Le petit jeune, là. Oui, c'est qui ce petit jeune? Non, il a 62, lui. Il est rendu à 62. Oui, il est un peu plus jeune que ma mère. Pas beaucoup, un petit peu. Ça veut dire que j'ai l'âge à ta mère, oui. pas loin. Mon fils! Oui, ça aurait pu. Oui. Ouais. C'est drôle. Mais c'est ça, moi, j'ai pas d'enfant. Ça n'a pas donné. Fait que là, ton enfant, c'est le stand-up. C'est ça. Fait que puis tout mon le monde chien. dans la salle. Oui. Puis, tu sais, ton style, on en parle. Puis, ça serait quoi, mettons, ton spectacle de rêve? Tu sais, il y en a qui c'est genre, moi, je voudrais une comédie musicale ou juste, mettons, avoir un band qui joue pendant que je fais du stand-up. C'est drôle. OK. T'as-tu une image de ça? Qu'est-ce que tu rêves comme dernier objectif, là? OK. Moi, je voudrais un spectacle, un one-woman show dans une grande salle.
Ouais. C'est ça que je veux. Fait que genre un Albert Rousseau ou... c'est ça, ou Grand Théâtre de Québec. Ouais. C'est grand maudit, là. Mais oui. là, peut-être déjà un gala. Je pas ça. On va commencer là. Je pense pas que je vais avoir un one-woman show au Grand Théâtre de Québec l'année prochaine. Quoique, on peut rêver, puis on peut faut se projeter, mais... J'ai vu la face d'un de mes amis, collègues de Québec, sur le stage du Grand Théâtre. J'étais comme, il a fait le Grand Théâtre, mais c'était juste une annonce pour un show au Comédia Club. Ah oui, OK. J'étais comme, c'est très bien. Il l'a fait. C'est ça. Non, c'est sûr. Mais non, j'aimerais ça, mais je rêve pas... je sais pas, j'aimerais ça chanter. Mon rêve, c'était d'être chanteuse, mais je suis fausse. On oublie ça. Je chante tellement mal que mes enfants me demandent d'arrêter. Ils crient papa, non. Bon, on va se contenter de l'humour, ça a l'air, hein? Ça, ils me trouvent pas pire. Ils comprennent pas tout, là. Je le fais pas mes meilleurs non plus. Là. Là, c'est parce que t'as des blagues pour public plus âgé. Ouais, exact. Ça m'arrive, là, dans notre cours ensemble, j'avais la réputation du gut rash, apparemment. Oui. C'est drôle. C'est drôle. Ah ouais, ça, c'était le fun. Oui, on a eu du fun dans notre cours. Mm-hmm. Toi, as-tu prévu faire d'autres formations comme ça? Je pense que oui, là. Je me demande, c'est ça, je réfléchis à ce que je fais cours d'écriture 2. Du monde qui arrive en haut. Peut-être je vais faire le cours d'écriture 2, voyons. Puis, je sais pas si je vais pas prendre du coaching de scène malgré que je suis comédienne. Ouais. Je trouve que c'est tellement important là, le delivery en humour. L'énergie, tu sais, pogner le monde puis le garder, là, c'est ça là, qui est important. Fait que on se voit pas. Non. C'est ça qui arrive. Même si je sais faire de la scène, mais même les grands comédiens, ils ont des metteurs en scène. Là. Il y en a qui se filment. Toi, te filmes-tu des fois? Oui, je me filme souvent. Ça t'aide-tu? Oui, ça m'aide. Des fois, parce que quand je suis sur scène, j'ai pas le temps tout le temps. Tu sais, on est un peu dans notre tête, on est un peu avec le public. Puis là, je me dis, quel gag qui est rentré, je le sais pas. Comment je l'ai livré, je le sais pas. Je m'en souviens pas. Fait que j'aime ça me regarder. Puis, moi, une fois, je déteste quand les autres me filment. Okay. Puis je m'étais pas filmé. Puis après, là, je m'étais dit, j'ai pas été bon. Puis ma soeur qui m'avait filmé m'a envoyé la vidéo. Puis j'étais comme, j'étais pas super. Ben, c'est ça. Il y a ça aussi. Ben oui. Ouais. C'est ça. Non, des fois, puis on voit que, je pensais pas que ça rentrerait, ça rentre bien, ou le contraire. Je pensais que ça rentrerait, ça rentre pas. Ça, c'est quoi, mettons, la pire fois ever? Tu sais, mettons, le public froid ou des éclairs, peu importe, là. Mais c'est quoi ton plus grand traumatisme de scène? OK, en un an. C'est parce que moi, je joue tous les mois au chapeau au Comedy Club. Puis là, j'essayais un nouveau texte, puis j'étais pas assez prête. Fait que même si j'avais mon pense-bête, là, on va dire, j'avais beaucoup de trous, on va dire. Fait que c'est pas bon dans ce temps-là, puis t'es pas bien. C'est ça, tu sais. C'était-tu un public habitué? Oui, il y a beaucoup d'habitués. Le monde applaudissait. Oui, le monde est fin à Mont-Laurier. C'est le fun quand le public accepte et comprend. Oui. Fait que pour moi, c'est ça parce que... attends, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais allée jouer dans une salle à Sainte-Thérèse. J'en ai fait plusieurs de même, là. C'est grand. C'est comme, je sais pas, là, quasiment un terrain de football. Il y a des sables de billard. Puis, il y a 5 personnes en avant. Fait que c'est vide. C'est vide. Ça, c'est un peu tough. C'est un peu tough. Là, il faut vraiment se faire crains-toi, là. Fait que, mais je trouve que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut apprendre à gérer des publics qui sont pas le nôtre. Oui, il y a ça. Ou du monde qui parle. Ah oui. Ça t'est arrivé, toi? Une fois, Poutine Bar à Laval. OK. Ça a été pas si pire. Je me rappelle pas comment j'y ai fermé, par exemple.
J'ai réussi. OK. Je l'ai insulté un petit peu, là. Mais je ne rappelle pas ce que j'ai dit. Elle a arrêté. C'est déjà, ça. c'est un public difficile. Je ne sais pas si tu avais déjà joué. Non, je ne suis pas allée là. Non, je sais c'est où, mais je ne suis pas allée. Il n'y a plus de soirée. Ah, là. OK. Mais c'est un public difficile. OK. Mais, tu sais, comme on dit, il faut essayer les publics difficiles aussi. C'est ça. Parce qu'un bon rire dans un public difficile fait quand ah oui, celle-là, là, on la jettera jamais. Non, c'est ça. C'est ça, en effet. Oh oui, tu sais, à force... Moi, je suis pas toujours en train d'essayer du nouveau matériel, même si j'en ai pas mal, là. Dans le sens où je me dis, il faut que tu rôdes ton matériel. Tu l'essayes à plusieurs endroits. Les gens, ils t'ont pas vu, là. Si tu l'as fait hier, là, l'autre, il t'a pas vu, là. Puis là, c'est là que tu vois ce qui rentre tout le temps. Là, ça, c'est bon. Oui, exact. Fait que, Laurent Paquin, il disait, le mieux pour un humoriste, c'est de couper. C'est vrai. On est là, j'ai pas le goût de couper cette blague-là. Oui, coupe. Si c'est pas drôle, tu coupes. Ouais. Tu sais, mes premiers shows, il y en avait un gag que je tenais, là, puis c'était... Je l'ai jeté. J'étais comme ça. Il marchait en anecdote, mettons, raconté à des collègues, mais pas sur scène. Ouais, c'est ça. C'est un gag un peu absurde. Un peu anti-casting aussi. OK. Peut-être que ça rentrait moins bien à cause de ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est drôle qu'est-ce que tu dis, parce que, tu sais, les humoristes, nous autres, dans la vie, on n'est pas nécessairement des clowns, là, tout le temps. Puis on pense que quand... Puis, tu sais, les gens qui font le clown, là, tout le temps, au bureau ou dans un party de famille, là, ils disent « Ah, tu devrais être humoriste. » Non! C'est pas la même chose. Souvent, ils sont pas drôles. Non, ils sont pas drôles. Puis des fois, nous autres, on n'est pas drôles dans la vie, puis on est drôles sur scène. Ouais. C'est pas pareil. Exact. Parce que l'humour, ça s'improvise pas tout le temps. C'est vraiment une technique. Hein? Exact. Il faut être un peu cérébral. Ouais. Ça prend d'autres qualités là, que juste, mettons, le charisme. Il y a des gens très charismatiques qui sont pas drôles. Non, en effet, c'est ça. C'est ça. Oui. Ah ouais. Puis là, je sais que tu as un show ce soir. Oui. Tu fais la première partie de Radis, justement. Au Ninkasi à Québec. Oui. Ça te fait quoi de faire une première partie de quelqu'un qui est quand même bien établi? Ben oui, il est en train de monter comme fou. Là. Je vais te dire, sincèrement, là, je réalise pas encore. Tu sais, je me dis, non, je m'en vais pas faire un open mic, là, je m'en vais faire une première partie. Ouais. Non, mais je me trouve super chanceuse. Je suis hyper... j'ai beaucoup de gratitude, je suis super contente. Puis je suis consciente qu'une première partie doit chauffer la salle pour celui qui s'en vient. Fait que c'est ma mission ce soir. Je suis certain que tu vas réussir. Tu es quelqu'un d'énergique. Oui. Fait que je suis certain que ça va bien rentrer merci, après. C'est gentil. Puis, à part, mettons, la première partie de Radis, as-tu des projets qui s'en viennent sous peu? Bien, la semaine prochaine, je vais passer l'audition pour le concours de la chasse au talent à l'Hurlu. Ah oui, oui, on m'en a parlé. La salle à Vincent-Léonard, là. À Sainte-Thérèse. Je ne sais pas quelle salle. À Sainte-Thérèse, un des Denis Drolet, là. Je sais pas si c'est lui qui est juge, par exemple. Ah, je sais pas. Oui, ça appartient à un des Denis Drolet. Bon Dieu, je savais pas ça. Moi, là, je m'en vais là, comme... m'en va là. C'est comme quand j'ai fait mon... OK. C'est plus gros que je pensais. Ouais, ça se peut. Tu vas réussir. Merci. C'est comme mon premier gong show. Ça faisait 4 fois. Moi, je suis arrivée là. J'avais pas le... Tout le monde fait le gong show. Non, moi, je savais pas. J'étais arrivée au gong show, mais je me dis, tant mieux. T'es mieux d'arriver de même. Tu pensais que c'était un open mic régulier. C'est ça. Je savais que c'était 3 minutes. Je savais qu'il y avait des juges, puis que c'était un peu stressant, mais... Oh oui, on y va. Fait que non, je m'en vais à l'Hurlu, puis là, c'est ça, j'essaie de me... L'année prochaine, j'ai des corpos là, en maison de retraite, puis je recommençais à me faire booker à l'automne. Mais je suis vraiment content de t'avoir reçu. Merci, moi aussi. Lâche pas, je crois en toi. Oh, t'es fin. Aurais-tu un dernier mot pour... conclure? Oui, j'ai un dernier mot qui est moitié humoristique, mais pas tant que ça. Moi, je dis, il faut croire en ses rêves, puis il n'y a pas d'âge pour plonger puis les réaliser. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui est ça. Good. Sur ces belles paroles, un gros merci encore. Merci à toi aussi, Jason. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci. Salut tout le monde!